n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement 227, monsieur de Mazières. Merci, Monsieur le Président. Bon, là, on est sur un amendement très important parce qu'on vous propose de supprimer les alinéas 74 à 85. En fait, c'est les alinéas qui modifient au profit de l'État le régime de propriété des biens issus des fouilles archéologiques. Ça ne nous paraît pas opportun. C'est vrai que sur le principe, on ponderait c'est bien, mais dans la pratique, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner finalement un marché au noir. Et vous allez avoir des gens qui vont découvrir des objets archéologiques, qui ne vont plus les déclarer et qui vont aller les vendre à l'étranger. J'en discutais encore cet après-midi avec des gens qui vraiment font de la fouille archéologique, qui sont des passionnés et qui justement sont confrontés déjà aujourd'hui à des gens qui ne déclarent pas leurs découvertes pour aller vendre ailleurs. Vous imaginez que s'il n'y a plus d'intéressement, ça va être terrible. Il y aura un marché noir, entre guillemets, qui va se développer et ce marché va finalement appauvrir la richesse archéologique française. C'est pour ça que même si conceptuellement on pourrait se dire c'est une belle idée, la pratique, ça sera au contraire négatif. Donc nous invitons à retirer les alinéas 74 à 85. Merci, monsieur de Mazières. Sur cet amendement, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, comme nous l'avons déjà évoqué en commission, les dispositions de l'article 20 relatives au régime de propriété du patrimoine archéologique mobilier sont essentielles et doivent être maintenues. En effet, le statut des biens archéologiques mobiliers relève aujourd'hui, tenez-vous bien, d'un droit de propriété complexe et multiple, puisque pas moins de 5 régimes différents coexistent selon le lieu et les circonstances de découverte des biens. Dans plusieurs cas, la loi prévoit un partage de propriété des découvertes. Selon les circonstances et les lieux, ce patrimoine, témoin d'une histoire du passé, se trouve donc dispersé. Le projet de loi, en affirmant, je le dis clairement, une présomption de propriété au profit de l'État pour l'ensemble des biens archéologiques mobiliers, permet donc de simplifier considérablement le droit existant, mais aussi de reconnaître aux biens archéologiques mobiliers, et là je me tourne vers Marie-Georges Buffet, le statut de bien commun de la nation. Ce régime de propriété unifié favorise de fait la protection, l'étude et la pérennité des biens archéologiques. Donc la commission a donc donné un avis défavorable à votre amendement visant à supprimer ces dispositions. Et s'il faut prendre en compte vos préoccupations, Monsieur François de Mazières, il faut sans doute plutôt se tourner vers une législation plus restrictive, voire même plus répressive en ce qui concerne la possession des détecteurs de métaux par nos concitoyens, mais en tout cas pas remettre en cause cette présomption de propriété par l'État des biens archéologiques mobiliers. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, je ne partage pas non plus l'analyse de Monsieur de Mazières selon laquelle ce dispositif inciterait les découvreurs à ne plus signaler leurs éventuelles découvertes. Parce que lorsque des découvertes sont déclarées dans la presque totalité des cas, elles le sont par des personnes qui sont de bonne foi, dont l'objectif n'est pas de conserver ou de revendre des vestiges qui, au demeurant, le plus souvent, donc une très faible valeur vénale. Leur souhait est souvent au contraire que ces vestiges soient étudiés par des scientifiques, qu'ils soient conservés et, lorsque cela est possible, qu'ils soient présentés au public. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une baisse des déclarations réalisées dans ce cadre-là. En revanche, à l'inverse, les prospecteurs clandestins qui agissent hors de tout cadre légal ne souhaitent surtout pas déclarer leurs découvertes qui visent à constituer des collections privées ou à alimenter un commerce clandestin, en France ou à l'étranger d'ailleurs. Elles ne le sont que lorsque l'envergure de l'ensemble mis au jour n'est plus apte à passer inaperçue et les services de l'État se trouvent alors en porte-à-faux puisqu'ils sont tenus de légitimer un état de fait qui est à la base illicite. Par ailleurs, vous considérez qu'il s'agit d'une remise en cause du droit de propriété. Mais ce n'est pas le cas puisque le dispositif proposé est compatible avec le respect du droit de propriété privée. Le projet de loi repose sur un mécanisme de présomption de propriété qui est équilibré et qui ne remet pas en cause les droits des propriétaires privés. Il ne vaut que pour l'avenir et pour des biens sur lesquels personne ne peut justifier de sa propriété. En cas de découverte fortuite, les objets dépourvus d'intérêt scientifique seront remis aux propriétaires du terrain.
Et vous savez, c'est une mesure que les archéologues, les personnels des musées, les associations de défense du patrimoine et le monde de la recherche, ainsi que les amateurs d'histoire et d'archéologie, attendent beaucoup. Donc, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement et à défaut, j'y serai défavorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Lemazière. Madame la Ministre, à la limite, la première fois où j'ai lu cette proposition, cet amendement, je me suis dit c'est une bonne idée. Puis j'ai tout simplement interrogé vraiment les passionnés. Et ils m'ont tous dit, mais c'est un risque énorme. Donc voilà, je ne fais que traduire ce que j'entends de gens qui ont la passion de l'archéologie. Alors certainement, sur le principe, on pourrait dire, dans un monde où tout le monde est respectueux et a le sens de l'intérêt général, c'est parfait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Surtout avec ce qui se développe actuellement. Et on le sait bien, notamment avec un marché international qui malheureusement se développe énormément ces temps-ci. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Il y a les bons sentiments, et on adhère totalement aux bons sentiments, il y a la pratique, et je pense que la loi doit malheureusement aussi être orientée vers la pratique. Merci, Monsieur Lemazière. Je soumets donc au vote cet amendement 227 avec avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement 38 qui, sauf erreur, n'est pas défendu. Madame Genevard, pardon, je ne l'ai pas vu. Merci, Monsieur le Président. Je retire cet amendement. Merci, Madame Genevard. Nous en venons donc à l'amendement 341 qui est défendu. Monsieur l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Monsieur le Président. L'avis du Gouvernement est le même, Madame la Ministre. Je soumets au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement numéro 2 qui n'est pas défendu. Je soumets donc au vote l'article 20. Quels sont ceux qui sont pour?